bien sûr voir le film. Le film, c'est effectivement ce qu'on appelle des destins croisés. Des destins croisés, donc effectivement, ça traite l'immigration, mais pas de la même manière qu'on a l'habitude de voir. C'est-à-dire, je donne l'exemple des gens qui partent, on ne sait pas s'ils vont arriver ou pas, etc. Là, on s'intéresse effectivement au destin de ces gens qui sont déjà arrivés dans les pays, en tout cas, que ce soit New York, Toronto ou Dakar. Donc, ils sont arrivés et ce n'est pas l'immigration en termes de statistiques, tu vois, mais ce vécu de ces gens, qu'est-ce qu'ils deviennent, comment ils vivent dans ces pays. Alors, chaque histoire, effectivement, c'est 3 personnes. Donc, Sophie, elle quitte Dakar pour aller rejoindre son mari Abdoulaye à Turin, qui lui est parti à New York pour aller chercher de l'argent. Donc, lui, son objectif, c'est toujours gagner et encore gagner de l'argent. Donc, Sophie, elle, quand elle partait, c'était trouver un mari parce qu'elle croit tout le temps qu'il faut être derrière lui, une personne pour vivre ou subvenir à ses besoins. Maintenant, ce qui est important, vous avez vu qu'à un moment, Sophie a fini par prendre son destin entre ses mains. Tu vois? Donc, à partir de ce moment, on ne peut pas dire que l'histoire de Sophie n'est pas une histoire achevée, parce que vous avez fini par voir Sophie s'assumer. Non, donc ça, vous le constatez. Et vous allez encore à New York, donc vous allez trouver Abdoulaye, donc, bon, qui était parti effectivement, il dit clairement que lui, son objectif, c'est toujours gagner de l'argent. Il a fini aussi par prendre comme moi je dis, ses responsabilités. Alors, le cinéma aussi, comme je dis, c'est de l'élite. On laisse les gens finir, deviner les histoires, parce qu'il n'est pas facile peut-être de traiter tout en si peu de temps. Oui, mais le film raconte aussi, parfois, la désagréable surprise des Sénégalais qui séjournent pendant un temps assez long à l'étranger et qui, revenant au pays, découvrent que le pays n'a pas beaucoup évolué, qu'il y a un certain statisme, c'est le cas un peu d'Aminata, cette dame qui est aux États-Unis et qui, dans le véhicule, s'étonne un peu du fait que le pays ne bouge pas assez, quoi. Ben ça, moi je pense que c'est valable pour nous tous. C'est quand on quitte le Sénégal, que l'on parte ailleurs, en tout cas dans le monde, dans des pays souvent développés, le premier constat, c'est que quand tu arrives, tu vois qu'il y a ce qu'on appelle des différences. Tu peux dire qu'il y a des différences, de niveau de développement, en tout cas ça existe. Il y a des écarts, des années-lumière, comme on dit, de développement entre nous. C'est des écarts, ça tu les constates. Maintenant, pourquoi ces pays évoluent dans le temps et nous, quand on revient, on dit que c'est statique, ça n'évolue pas. Ça, c'est une réalité, c'est une triste réalité. Donc, Aminata, de toute façon, a fini par prendre des habitudes là-bas. Elle voit que chez elle, au Sénégal, les gens n'évoluent pas, il y a des écarts. Donc ça, c'est juste des constats pour moi. Et des étoiles, parce que c'est pas gratuit. Alors, des étoiles, chaque personne a une étoile, n'est-ce pas? Mais ce que nous avons de commun quand tu es à Dakar, à Turin, à New York, tu regardes le ciel. Le ciel, ce que nous avons de commun, c'est les étoiles. N'est-ce pas? Mais est-ce que dans le regard le ciel, chacun peut y trouver son étoile? Ah ben, je me dis, chaque personne a la bonne étoile. Je ne sais pas comment on l'appelle, mais chaque personne a une étoile, non? Mais peut-être, en faisant ce film, quel était votre objectif? L'objectif était quoi? Entre vous et Diana Gaye, par exemple. Mais l'objectif,
Déjà, c'est compliqué. Quand tu reçois un scénario, tu lis le scénario, donc vraiment tu découvres une histoire. Donc cette personne a envie de, en tout cas un message chaque fois, c'est le message qu'il faut c'est pour un message chaque fois. Donc tu vois, le cinéma c'est toujours ce qu'on appelle l'éveil de la masse. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Pour moi, que si et seulement si on fait par une œuvre de la sorte ou une œuvre cinématographique ou qu'on écrit un livre pour dire ou dénoncer ou constater certaines choses. Donc l'objectif d'abord première c'est de traduire son scénario. Vous savez que le scénario c'est une idée originale que l'on transforme en ce que l'on voit et en ce que l'on entend. Donc nous on y est arrivé. Donc l'objectif d'abord c'est d'arriver à réaliser cela, à la réaliser. Et c'était le premier long métrage de voilà. Ça va cher peut-être, mais oui, c'est un budget de 2 millions 300 000. Voilà. Ben, on n'a pas bouclé parce que c'était 1 600 000 ou 1 500 000. Le budget qui était prévu au départ. Ça vous donne combien de temps pour faire? Alors, c'est quand tu prépares un film long métrage, donc tu as au moins, disons, 6 mois de préparation et 1 mois ferme de tournage, minimum, ou 34, ça veut dire 7 à 6 semaines de tournage. Donc Dakar, on l'a fait pour 12 jours. Les États-Unis, c'est 8 jours et Turin, c'est une dizaine de jours. Voilà.